sur le tapis. Et l'idéal, quand on est débutant, c'est de s'asseoir sur un petit coussin ou sur un bloc. C'est toujours un petit peu plus simple. Et quand on croise les jambes, de mettre d'abord le talon droit, si on y arrive, contre le périnée, et d'aligner le talon gauche sur le talon droit. C'est ce qu'on appelle la posture parfaite. Et de s'asseoir sur un petit coussin ou un petit support, ou bien même un bloc. Alors l'idéal, c'est d'avoir les genoux qui touchent le tapis, ce qui n'est pas évident au début. Très souvent, évidemment, par manque de flexibilité, ici au niveau de l'aine et des hanches, les genoux sont surélevés. Et pour ne pas, si tu veux, ne pas avoir les genoux qui tiennent de cette manière et qui créent de l'inconfort en particulier, on met un petit bloc juste en dessous des genoux. De cette manière, le genou repose tranquillement sur un des blocs. Alors, pour débuter, je propose qu'on ferme les yeux et qu'on prenne quelques instants pour se réapproprier son corps. Bon, toute la journée, on a été projeté vers l'extérieur. On va essayer un peu de retourner à l'intérieur de son corps, tête, épaules, hanches, genoux, pieds, sentir le contact des fessiers avec le tapis ou avec le petit support. Relâcher les muscles du visage. Et ensuite, on va poser les mains sur chacun des genoux. Et on va débuter en inspirant et en élevant les bras. On ouvre, on écarte les doigts pour bien faire circuler l'énergie le long de tous les méridiens. Et en continuant à inspirer, en élevant les mains, on joint les mains, on étire vers le haut, on touche les oreilles avec ces deux bras et on essaye de créer une petite cambrure au milieu du dos en tirant bien les bras vers le haut. Ensuite, on va expirer en descendant les mains jointes devant le sternum. On va engager ses avant-bras, donc on pousse les deux mains les unes sur les autres, on engage les avant-bras, on va entrelacer les doigts, continuer à expirer, 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 pousser vers le bas, rentrer le menton, comme je viens d'expliquer, pour, si tu veux, créer une mini-contraction, contracter le périnée, puis inspirer, élever les mains devant soi, tout en inspirant, élever, 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 étirer vers le haut, bien engager les bras, pousser avec les deux mains vers le haut et à nouveau toucher les oreilles avec les deux bras. Ensuite, expirer, replier ses ailes lentement, petit à petit, replier ses ailes. Entrelacer les doigts derrière le dos. Inspirer, bomber le torse, regarder devant soi. Et légèrement vers le haut, rapprocher les omoplates et puis relâcher. On va refaire cet exercice. Donc, inspirer, élever les bras. Étirer. Expirer, descendre les mains en namasté. Joindre les deux mains. Coller les mains au sternum. Entrelacer les doigts. Continuer à expirer, pousser vers le bas. Expirer tout l'air qu'on a dans les poumons en contractant la gorge et en poussant avec les bras vers le bas. Inspirer et élever les mains devant soi, suivre les mains du regard. Étirer. Expirer, replier ses ailes. Essayez à nouveau de contrôler un long expire avec le mouvement des bras. Entrelacer les doigts. Inspirez, bombez le torse et regardez à nouveau vers le haut. Rapprochez les omoplates, tenir quelques instants et
Une dernière fois, longue inspire, élevez les bras, joindre les mains, étirer, expirez, descendre les mains en namasté, engagez les avant-bras, entrelacez les doigts, continuez à expirer. On va au bout de l'expire à nouveau, et puis inspirez, élevez les bras devant soi, étirez, expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez. On va poser les mains de chaque côté des genoux, hein, bien rentrer le menton, bien s'aligner, relâcher les tensions dans les épaules, hein, également dans la nuque. Et ensuite, on va inspirer, élever la main droite et le bras droit, glisser la main gauche sur le sol, étirer, étirer tout le côté droit, glisser en même temps la main légèrement sur le tapis, tirer tout le bras droit jusqu'au moment où le bras droit touche l'épaule. On expire, et en inspirant, nous, on va s'étirer, on va essayer d'aller plus loin vers la gauche, hein, tout en prenant bien appui avec la main gauche sur le tapis. On va au bout de l'inspire, et puis en expirant, on va revenir poser la main droite sur le tapis. À nouveau, on va inspirer, lever la main gauche, le bras gauche, glisser la main droite sur le tapis, étirer, 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 étirer progressivement le bras gauche. Comme du côté droit, on va toucher l'oreille avec le bras gauche, bien qu'on appuie sur la main droite, tenir, expirer, et puis en inspirant, nous, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le mouvement. On essaie de ne pas décoller le fessier, on essaie de garder son fessier gauche sur le support ou sur le tapis, et puis en inspirant, on va revenir poser la main gauche au sol. On va maintenant poser la main droite, la main gauche sur le genou droit, poser la main droite à l'arrière. On va rentrer le menton et essayer de bien créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc, rentrer le menton, bien tirer la colonne vers le haut. Inspirer longuement, se redresser. Donc, on prend bien appui avec la main droite à l'arrière. Se redresser et puis expirer, rotation. On regarde derrière l'épaule droite. Inspirez, expirez, tournez. À nouveau, inspirez, expirez, on tourne. On revient vers l'avant et on va mettre la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. On va inspirer, se redresser, rentrer le menton et expirer, tourner, regarder derrière l'épaule gauche. Inspirez à nouveau, expirez, tourner. Encore une fois, inspirez, s'élever, expirez. Revenir au centre. Et on va entamer des rotations, hein, de l'ensemble du buste, vers la droite, vers l'avant, vers la gauche. On pose ses mains sur chacun des genoux et on essaie d'effectuer des cercles de plus en plus grands, donc que ce soit vers l'avant, vers le côté gauche, vers l'arrière, hein, même vers l'arrière, c'est limité vers l'arrière, mais voilà, et on tourne. On essaie de bien mettre en route toute, si vous voulez, la mécanique de la cage thoracique ainsi que de la colonne. Alors, on n'hésite pas à pousser avec la main droite sur le genou droit quand on s'étire vers la gauche. De même, quand on va vers l'arrière, on pousse avec les deux mains sur les genoux. Et ensuite, on pousse avec la main gauche sur le genou gauche quand on se penche vers la droite et vers l'avant. On change de sens. Donc, droite, arrière, côté gauche, vers l'avant. Ensuite,
on va allonger les jambes devant soi. On peut garder le petit support ou l'enlever, peu importe. Et on va commencer par prendre appui sur, si vous voulez, les talons, soulever les fessiers et se balancer légèrement à droite et à gauche, avec l'idée de créer un peu d'espace entre les vertèbres. Donc on se balance légèrement à droite et à gauche. Et ensuite, on va effectuer des mouvements d'essuie-glace d'abord avec les pieds. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà. Et ensuite, on va ramener les pieds à peu près à 30 cm. Si on veut des fessiers, on pose les mains à l'arrière. Donc, on prend bien plus avec les mains, on redresse son dos. Voilà. Les pieds sont écartés davantage que la largeur des hanches, peut-être 5 cm, un peu au-delà un peu de la largeur des hanches. Ça sera à peu près la largeur des hanches. Voilà. Et ensuite, on va effectuer des mouvements d'essuie-glace avec les genoux. Donc, le genou droit vient se poser sur le pied gauche et ensuite le genou gauche sur le pied droit. Le genou droit sur le pied gauche et le genou gauche sur le pied droit. Alors, ça aussi, ce sont des petits mouvements de rotation qui font travailler toute la partie, évidemment, de la ceinture pelvienne, voilà, mais également les genoux. Ensuite, nous allons travailler une posture de base du yoga, qui est ce qu'on appelle la pince. Alors, il y a quelques principes de base pour la pince qui consistent en à avoir les jambes bien engagées, c'est-à-dire que les pieds sont flex et on pousse les talons vers l'avant. Le dos est bien droit, donc le dos n'est pas voûté et on n'est pas penché comme ça en avant. On est vraiment bien droit. Et on peut éventuellement, si on sent qu'on n'est pas à l'aise avec cette posture, s'asseoir sur un petit support arrière. Donc un petit coussin, une petite couverture pliée, peu importe. Alors on va travailler des demi-pinces. Donc on va ramener le talon droit contre le périnée et éventuellement, si le genou reste de cette manière élevé, on pose un bloc ou un coussin du côté droit de manière à ce que le genou repose de lui-même sur le petit support. Ensuite, on cherche une posture avec un bon alignement. D'abord, alignement du dos. Je sais qu'au début, il y en a qui ont difficile à tenir cette posture parce que ça engage les muscles dorsaux, notamment le grand dorsal. Et donc, on va poser les mains sur les deux genoux. Là, ici, moi, je n'en ai pas besoin. À vous de voir si votre genou vous pose en terre ou pas. Vous avez besoin de ce support ou pas. Et on cherche déjà à perfectionner son alignement et son support. Déjà, tenir dans cette posture, pour un débutant, c'est déjà un engagement. On rentre le menton et ensuite on va inspirer les bras. On tourne vers l'avant, donc les épaules sont bien orientées vers l'avant, ainsi que les hanches. On engage bien la jambe gauche et on va expirer et aller poser le bout des doigts au sol en amenant le ventre sur la cuisse gauche. C'est ça qui est important. C'est d'abord le ventre qui vient se poser sur la cuisse gauche et on garde le dos bien droit. Ça s'appelle la pince parce qu'on va plier le dos, si vous voulez, de cette manière. Il reste bien droit, il va se plier sur la jambe. Et on pose le bout des doigts à l'avant. Et ici, on va utiliser également la respiration pour nous aider dans cette flexion avant. Donc, on va inspirer, on garde la posture et expirer, essayer d'utiliser l'expiration pour aller un peu plus vers l'avant et ressentir cet étirement dans le bas du dos, le cas échéant éventuellement dans l'ischio-jambier, dans les mollets, le talon est bien poussé vers l'avant. Et on travaille ainsi avec des micro-mouvements. On peut essayer d'avancer légèrement le bout des doigts vers l'avant en expirant. On inspire, on s'élève légèrement. Et en expirant, on essaie d'aller vers l'avant. Inspirez, expirez.
Inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. On va aller vers un exercice un peu plus engagé. Donc, on va saisir soit la cheville avec les deux mains, soit le pied, soit un orteil, les deux orteils, peu importe, pour effectuer une mini traction. Hein, donc, on s'étire bien vers l'avant et essayer d'amener petit à petit le front sur le genou, le menton sur le genou, peu importe. Et aidez-vous à nouveau de la respiration. Inspirez sans redresser. Expirez. On s'abaisse. On va se redresser lentement. Donc, on glisse la main le long de la jambe gauche. À nouveau, on va poser les mains sur les deux genoux. Cherchez à bien se redresser. Donc, rentrez le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Et ensuite, allongez la jambe droite. Bien engager la jambe droite à côté de la jambe gauche. Posez les mains, le bout des doigts au sol. À nouveau, se soulever légèrement. Et petit reset, petit balancement à droite à gauche. Tout en rentrant le menton, en essayant de créer cet espace entre les vertèbres. On va s'asseoir. À nouveau, amener le talon gauche contre le périnée. Éventuellement, si le genou ne se pose pas au sol, prendre un petit support, poser le genou gauche ou un petit coussin, peu importe. Bien engager la jambe droite. Poser les mains sur les deux genoux. Rentrer le menton. Tirez bien la tête vers le haut. Posture de départ. Ensuite, on va inspirer et se tourner convenablement vers l'avant. Et expirer, pousser les bras et les doigts vers l'avant tout en gardant le dos bien droit. Venir poser, dans un premier temps, le ventre sur la cuisse droite. En gardant le dos bien droit, on va effectuer des micro-mouvements, exactement comme de l'autre côté, tout en utilisant l'expiration pour aller un peu plus loin dans la flexion avant. Expirez. Inspirez. Expirez, coordonnez avec le micro-mouvement l'expiration. Inspirez, se redresser. Engagez convenablement le pied, ne laissez pas tomber le pied droit à droite ou à gauche. Donc il est bien aligné, il est bien dans l'axe. Inspirez, se redresser. Expirez. Inspirez, micro-mouvement, et expirez. C'est ici, maintenant on est prêt à saisir soit la cheville, soit le pied, soit l'orteil, peu importe. Et on va effectuer une traction, une légère traction du pied. On va engager ses bras, évidemment un peu les muscles autour des épaules, hein, que ce soit deltoïde ou rhomboïde. On va tirer un peu, essayer d'aller un peu plus loin dans le mouvement. Amener éventuellement le front ou le menton sur le genou. Se laisser bien aller là vers le bas, hein, tout en expirant. Inspirez, se redresser. Expirez. Inspirez et expirez. Grappillez éventuellement quelques centimètres à l'avant pour vraiment bien amener le thorax sur la jambe droite. Ensuite, on se redresse lentement. Et on va allonger la jambe gauche pour pratiquer la pince complète. Donc, on a pratiqué des demi-pinces. Ici, on va engager les deux jambes, pousser vraiment les deux talons vers l'avant. Hein, bien s'asseoir, éventuellement utiliser un petit support. Rentrer le menton, bien redresser le dos. Donc, le dos doit être vraiment bien droit. Inspirez, levez les bras. Étirez. Et ensuite, expirez. Et on va amener le bout des doigts de chaque côté des chevilles droite et gauche. Et on va travailler des micro-mouvements
Vous ramenez petit à petit le ventre sur les cuisses et petit à petit la poitrine sur les genoux. On inspire, gardez bien les pieds, on garde les pieds bien alignés. Posez les mains au sol pour le moment. Inspirez, se redresser. Expirez, allez vers l'avant. Inspirez, se redresser. Expirez vers l'avant. À nouveau, se redresser. Expirez. On va saisir soit de l'extérieur des pieds, soit des chevilles, soit des orteils pour effectuer un mouvement de traction, de légère traction, et essayer d'amener évidemment le ventre et le front vers les genoux. Inspirez, se redresser. Expirez. Inspirez. Expirez. On va se redresser lentement. Et on va travailler la posture du bateau. C'est une posture qui vise à renforcer essentiellement les abdominaux. Il y a un peu d'équilibre également dans la posture du bateau. Alors, pour la posture du bateau, on va ramener petit à petit les pieds vers soi, poser les plantes de pied au sol à peu près à 20-30 cm. Les pieds sont alignés sur la largeur des hanches. On redresse bien le dos. Ce qui est important dans le bateau, c'est d'essayer de garder le dos droit. Donc, de nouveau, ne pas arrondir le dos. Ensuite, on va placer les mains en dessous des cuisses. Et ensuite, on va lever les talons. Ça, c'est la variante 1, la plus facile. Donc, on décolle simplement les talons du sol, quelques centimètres. On garde le dos bien droit, si nécessaire, on rentre le menton aussi. Et les mains sont simplement en dessous des cuisses. Variante 1 du bateau. On cherche à inspirer, à expirer. Et vous voulez, avec des mouvements les plus amples possibles, donc aller vers un long expire, inspire, long expire, long inspire, long expire, long inspire, long expire, et on va poser les talons aussi. On va rester dans cette posture, relâcher, et de ressentir le relâchement des muscles abdominaux, qui se sont mis en tension pendant l'exercice, avant de passer à la variante 2, qui est la posture du bateau classique. Donc là, comme tout à l'heure, on va lever les talons. Dans un premier temps, on pose simplement les mains en dessous des cuisses et on tient. Et puis on va allonger petit à petit les jambes, pousser les talons vers l'avant et allonger les bras le long des jambes. Si on peut, on se concentre sur la respiration comme tout à l'heure, long inspire et long expire. Et puis on va poser les talons au sol, prendre son souffle et travailler le chat et la vache afin de bien assouplir la colonne. Donc, on pose les genoux alignés sur les mains, les pieds alignés sur les genoux et sur les mains. Et en inspirant, on va creuser le milieu du dos, regarder devant soi. Et expirer, rentrer le menton, arrondir le dos, pousser vers le haut. Inspirez, creusez le milieu du dos, regardez devant soi. Expirez, arrondir. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. On va inspirer, tendre la jambe gauche.
Essayez de ne pas plier le genou, de vraiment tendre convenablement la jambe gauche et tendre le bras droit. De tenir dans cette posture quelques respirations profondes. Perfectionner sa posture, son sens de l'équilibre. Et expirer, poser la main droite au sol, poser le genou gauche, poser le pied gauche. Inspirez, tendre le bras gauche, tendre la jambe droite. À nouveau, tendre la jambe droite, ça veut dire ne pas plier le genou droit. Tendre le bras gauche, quelques respirations profondes. Et ensuite, on va poser la main gauche, poser le genou droit, poser le pied droit. On va s'étirer en posture de l'enfant. Pour la posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons. Et ensuite, on va étirer. Quand on est bien assis sur les talons, on va étirer les bras à l'avant et venir poser le front au sol sans décoller des fessiers du talon. L'idéal, c'est de ressentir cet étirement dans le bas du dos. Plusieurs respirations profondes. On va s'allonger sur le ventre. Donc, on va glisser les mains à l'avant et les jambes à l'arrière. Et venir se mettre en crocodile. Donc, on pose les mains les unes sur les autres, le front sur les deux. On essaie de bien relâcher les tensions éventuelles qui se manifestent au niveau des épaules, du dos, des jambes, des hanches. Micro-mouvement à droite et à gauche. Et ensuite, on va étendre les bras devant soi. Poser le front au sol. Et tout en inspirant, on va élever le bras droit et la jambe gauche. On décolle la tête du sol. Donc, élever le bras droit, tendre le bras droit. Élever la jambe gauche, tendre la jambe gauche. Le genou n'est pas plié, on travaille éventuellement les problèmes de sciatique où on les prévient, et puis on expire. À nouveau, inspirez, tendre le bras gauche et la jambe droite. Une bonne extension, plusieurs respirations dans cette posture. Et expirez, posez les bras au sol. On va ramener les mains à hauteur des épaules, serrer les coudes contre le corps et travailler la posture du mini-cobra. Donc, on va prendre appui sur les mains, pousser la poitrine vers l'avant, rentrer le menton. Pour travailler le mini-cobra. Donc, on serre bien les coudes contre le corps, on ne déploie pas complètement les bras. Hein, donc, on appelle ça un mini-cobra. Donc, on ventre le menton. Et on reste également plusieurs respirations dans cette posture. Le travail doit se faire en poussant la poitrine vers l'avant. On peut prendre appui convenablement avec les mains sur le tapis. Si vous voulez effectuer un mouvement de propulsion de la poitrine vers l'avant, en serrant bien les coudes contre le coude. Plusieurs respirations encore. Et puis on va venir poser le front sur les deux mains et se relâcher.
On va à nouveau mettre les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol et venir se mettre à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va aller vers ce qu'on appelle le chien tête en bas. Donc, on va tendre les jambes dans un premier temps, mais plier légèrement les genoux. Donc, ensuite, on va pousser avec le derrière vers le haut. Donc, mouvement où on pousse le derrière vers le haut tout en gardant les genoux pliés. On place la tête entre les bras et on essaie de créer une mini cambrure au milieu du dos. Et enfin, on va effectuer des petits exercices de pédalage avec les jambes afin d'essayer d'amener petit à petit les talons vers le tapis. Éventuellement, on réajuste la distance entre les pieds et les mains de manière à avoir les jambes tendues. Si possible, amener les talons au sol, la tête entre les bras, comme j'ai déjà dit. Mouvement de pédalage, on étire. Et ensuite, tout en gardant les jambes tendues, on va marcher et amener les pieds à l'intérieur des mains. Se relâcher totalement, relâcher les épaules, relâcher la tête. Micro-mouvement de la tête pour bien relâcher toutes les tensions au niveau des cervicales. Micro-mouvement à droite, à gauche, on se relâche. Si on ressent un étirement trop fort au niveau du bas du dos, pliez légèrement les genoux. On reste quelques instants dans cette posture de relâchement. On va glisser les mains le long des tibias et se redresser lentement et dérouler la tête. En dernier lieu, pour un petit exercice d'équilibre, alors ce sera la posture de l'arbre, qui est la posture d'équilibre la plus classique dans le yoga. Donc, on va poser le pied gauche sur le pied droit dans un premier temps, les bras à l'horizontale, de manière à nous aider à effectuer le mouvement de balancier si on perd son équilibre. Si on sent qu'on est à l'aise, on peut poser le pied gauche sur le mollet gauche. On vérifie à nouveau son équilibre. Et si l'équilibre est atteint, on sait qu'on peut aller un peu plus loin. On va monter le talon gauche jusqu'au niveau du périnée, bien ouvrir la hanche gauche. Donc le genou gauche est orienté vers la gauche. Les bras à nouveau sont étalés, on cherche son équilibre, posture de l'arbre. Et ensuite, on va inspirer. Si on sait qu'on peut aller un peu plus loin, on teste à nouveau son équilibre. Étirer les deux mains vers le haut et vers l'arrière. Expirer, descendre les mains en namasté. Coller les mains au niveau du sternum. Et chercher à tenir son équilibre. Relâche. On laisse descendre le pied gauche. On bouge un peu les genoux, en les a bien engagés pendant cet exercice. Donc, on va maintenant tester notre équilibre sur la jambe gauche. Il ne faut pas s'étonner, parfois on a un bon équilibre d'un côté, on a un moins bon équilibre de l'autre. Ça arrive. On va poser le pied droit sur le pied gauche, les bras à l'horizontale. À nouveau, on cherche son équilibre dans cette posture. Si on sent qu'on l'a trouvé, on va poser le pied droit sur le mollet gauche. Et si à nouveau on a cet équilibre, on va monter petit à petit le talon gauche jusqu'au niveau du périnée. Tournez bien le genou droit vers la droite. Là, on ouvre les hanches. Les bras à nouveau à l'horizontale. On tient son équilibre.
Si on sent qu'on a atteint l'équilibre, on peut aller un peu plus loin. Élever les bras et étirer les mains en namasté vers le haut. Voilà. Expirer, descendre les mains en namasté contre le sternum. Coller les mains au sternum. Garder son équilibre. Éventuellement se concentrer sur un point fixe à l'avant. Et ensuite, poser le pied droit au sol pour travailler le squat. Alors, ce qui est important dans le squat, c'est d'essayer d'avoir les pieds bien ancrés au sol. Donc, on ne lève pas les talons dans la mesure du possible. On prend un écartement d'à peu près une cinquantaine de centimètres. Les pieds légèrement en oblique, très très légèrement. Et on va inspirer, lever les bras, étirer les deux mains vers le haut et venir petit à petit se mettre en squat. Et on va coller les mains en namasté contre le sternum et venir mettre les deux coudes à l'intérieur des genoux. Dans un premier temps, on est penché vers l'avant. Et petit à petit, on va se redresser. Essayer de ressentir ce mouvement de relâchement dans le bas du dos, aussi au niveau des genoux et des hanches. Avoir les pieds bien ancrés dans le sol, c'est important également. Si on perd son équilibre, simplement poser les mains au sol. Bien relâcher. Éventuellement fermer les yeux pour bien ressentir ce relâchement. Donc toute la ceinture cardienne. Tenir. Plusieurs respirations. Poser les mains au sol. Venir s'asseoir pour la posture du jour qui est la table. Alors pour la table, les pieds sont posés au sol à plat, à peu près 25 cm des fessiers. Les mains sont posées à l'arrière, les doigts orientés vers l'avant. Et ensuite, on va, en inspirant, on va élever le bassin, monter le bassin, rentrer le nombril, essayer d'amener le nombril en expirant contre la colonne. La tête est alignée sur le thorax, donc on ne laisse pas pendre la tête en arrière, on regarde derrière soi. On aligne le menton, est plutôt rentré, d'accord? Et on pousse, si vous voulez, le bassin vers le haut, tout en rentrant le nombril. Alors on tient plusieurs respirations dans cette posture, de la table, c'est une posture de base, mais qui engage beaucoup de choses, vous le sentez d'ailleurs, les mollets, les quadriceps, les abdominaux, les bras, les épaules, même les muscles au niveau de la nuque, deltoïde, rhomboïde. Très bon exercice. Et ensuite, on va venir poser les fessiers au sol. On va s'allonger sur le dos. Et on va terminer par un dernier alignement de la colonne. On va inspirer et étirer les bras à l'arrière et pousser les talons à l'avant. Et ensuite, monter les jambes tendues, perpendiculaires, en poussant les talons dans un premier temps vers le plafond, tout en ancrant le sacrum dans le sol ainsi que les hanches. Donc, sacrum collé au tapis. Poussez les talons vers le haut. Bloquez bien les genoux. Et ensuite, on va essayer de vraiment coller avec l'intégralité de la colonne au tapis. Donc, engager aux abdominaux pour que
toute la partie lombaire soit en contact avec le tapis. Et ensuite, on va élever les bras. Pareil, pousser les doigts vers le haut, mais ancrer les épaules dans le sol. Essayer d'ancrer la colonne entre les omoplates dans le sol, dans le tapis, de manière à ressentir la colonne depuis le sacrum jusqu'aux premières cervicales en contact avec le tapis. Évidemment, il y a un engagement des jambes, des quadriceps et des abdominaux, également au niveau des épaules, des deltoïdes, des rhomboïdes. On pousse bien l'intégralité de la colonne, on essaie de la ressentir éventuellement, on effectue un micro-mouvement à droite et à gauche. Et ensuite, en expirant, on va descendre tout en essayant de garder la colonne collée au tapis. Petit à petit, on descend et on va poser les mains, poser les jambes, poser les pieds, se relâcher. Relâcher la respiration et s'engager dans un petit mouvement de relaxation. On va relâcher encore une fois tous les muscles du visage, tout ce qui concerne la nuque et le haut du dos. Donc on fait un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Le bras droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite. On relâche. Bras gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. On va relâcher la jambe droite. Mollet droit, pied droit, jambe gauche, mollet gauche, pied gauche. On se relâche. Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. À chaque expiration, on manifeste son intention de relâcher toutes les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales. Et enfin, pour terminer cette petite séance, on va venir se mettre sur le côté droit, quelques instants, et venir s'asseoir pour clôturer cette séance comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec une dernière prise de conscience de notre corps, avec lequel on a travaillé pendant cette séance. On ferme les yeux, on se concentre à nouveau sur ces sensations, sur son ressenti émotionnel. Et on va terminer par la formule OM. Inspirez pour le haut. Namasté.